Chers peuples d'Afrique, je m'adresse à vous aujourd'hui encore pour attirer votre attention sur l'hypocrisie, la malhonnêteté et la mauvaise foi des organisations sous-régionales, régionales et internationales, avec leurs instruments que sont les ONG et les médias de propagande politique. Vous vous rappelez de l'opération aéroportée spéciale que l'armée a menée à Moura en mars 2022 pour neutraliser les groupes terroristes que les médias et les ONG appellent des civils, sans pour autant nous donner la définition de ce vocable civil. Une façon malhonnête de dire que nos armées régulières ne font que massacrer leur propre population qu'elles sont censées protéger. Les puissances qui financent et arment les terroristes excellent dans cette fourberie qui est de tenter de passer nos armées comme ennemis de leur propre peuple et se positionner comme des philanthropes, des bienfaiteurs au service de nos populations. C'est-à-dire quand le loup fait croire à l'agneau qu'il est sincèrement dévoué à ses intérêts. C'est ridicule. Ça fait des années que les médias, les ONG, les États occidentaux, l'ONU et la CEDEAO font tout pour diaboliser l'armée malienne, l'armée du Burkina et maintenant l'armée du Niger, tout en étant indulgents à l'égard des groupes criminels terroristes qui massacrent nos populations. On a cru naïvement que ces gens-là étaient vraiment souciés du bien du peuple malien. Mais on a vite déchanté depuis l'attaque contre le bateau Tombouctou, il y a quelques jours. Les terroristes de la CMA, soutenus par la communauté internationale, ont visé un bateau où il y avait des dizaines de femmes et d'enfants innocents. Ils ont pris à partie par des rafales et par des tirs d'obus. Le bilan a été extrêmement lourd pour le gouvernement, le bilan officiel. On avançait un chiffre provisoire de 49 victimes qui avaient évolué. Les populations parlent de 113 corps inhumés qui restent à vérifier, bien sûr. Mais depuis cet incident horrible contre les femmes et les enfants, aucun rapport d'une quelconque ONG pour condamner n'a été constaté. Aucune organisation internationale ou État prompte à condamner, à diaboliser nos armées et nos États n'a encore
adresser ses condoléances aux victimes, aux parents et au peuple malien. Comme si ils étaient heureux de cette action, de ce forfait, de ces crimes des terroristes qu'ils parrainent contre le peuple malien. L'ONU n'a encore pas demandé une mission d'enquête pour situer les responsabilités. Pourtant, le procureur de Tombouctou a fait un communiqué dans ce sens. La CEDEAO non plus, l'Union africaine, n'en parlons pas. Les États-Unis, la France, n'en parlons pas. Cela ne nous surprend guère parce qu'on sait qu'il y a déjà un antécédent. Le massacre d'une centaine de militaires maliens à Aguelhok. Jusque-là, aucune enquête indépendante ou internationale pour situer les responsabilités et condamner ou sanctionner les auteurs de ces crimes. Nous avons donc compris que l'ONU, la France, les États-Unis, la CEDEAO, leurs marionnettes, ne sont que les vrais parrains du terrorisme qui frappe nos États. Ils sont contents quand ces terroristes massacrent nos populations, mais ils sont furieux quand nos armées portent des coups durs à ces groupes terroristes. Et là, ils mettent en branle les médias de propagande et les ONG, Human Rights Watch, patati patata, ministère des droits de l'homme, pour diaboliser nos institutions. Et donc, nous devons tirer les conclusions et nous comporter désormais en conséquence face à ces États voyous et vampires qui sèment la haine, la corruption, la destruction sur tout le continent africain. Mais dommage, avec la caution et la bénédiction des laquais au pouvoir en Afrique. Dernier point. Ça, c'est pour répondre à ceux qui continuent de nous emmerder en nous demandant de négocier avec les groupes terroristes pour avoir la paix. La plupart des gens qui sont devenus chantres de cette négociation avec les terroristes sont en fait leurs complices. Ce sont eux qui ont intérêt à cette négociation. Parce que quand l'État signe un accord avec les terroristes, ce sont eux qui seront proposés pour entrer dans le gouvernement, représenter les terroristes, pour occuper tel ou tel poste ou bien pour gagner tel ou tel bénéfice politique. Nous n'avons pas le temps de les répondre. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ou nous faire croire en nous demandant de négocier avec les terroristes maliens? En parlant des terroristes maliens, ils font allusion à Yad Agali, leader de Ansardine, et son garçon de course, Amadou Koufa. Mais quelle stupidité! Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? La CEMA, c'est quoi? La CEMA, Coordination des mouvements de l'Azawad, qui a signé avec le gouvernement du Mali l'accord d'Alger à l'issue du processus de paix à Alger. La CEMA est composée de quelles entités? 3 entités. Le mouvement arabe de l'Azawad, le mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. La 3e entité qui est derrière la branche militaire, c'est le HCIA. Au conseil de l'unité de l'Azawad, dirigé par Al-Ghabbas Aguintala, le président de la CEMA, qui n'est autre que le lieutenant du terroriste Yad Agali. Ce HCIA était quoi? Avant de prendre ce nom, c'était le mouvement islamique de l'Azawad. Ce mouvement islamique de l'Azawad
était quoi à l'origine? Ansar Eddine de Yadagali. Quand la France intervenait en 2013, Ansar Eddine a changé de nom pour devenir Mouvement islamique de l'Azawad, qui cohabitait à Kidal avec l'armée française. Après, on a encore changé de nom pour l'appeler au Conseil de l'unité de l'Azawad. C'est l'une des 3 entités qui forment la SEMA et que la France a amené à la table de négociations à Alger pour signer l'accord de paix. Les terroristes de Ansar Eddine, dissimulés sous la bannière d'une nouvelle organisation qu'on appelle la SEMA. La branche politique est sur la table de négociation, est fréquentable aux yeux de la communauté internationale, qui signe un accord avec le gouvernement, et la branche militaire de la même SEMA continue d'attaquer l'armée, d'attaquer les camps et de massacrer les populations civiles. Et la France fait semblant de combattre le terrorisme. De Kidal, ils ont embrasé tout le nord, le centre et le sud du pays. Et le mal s'est étendu comme une métastase jusqu'à nos voisins, le Burkina, le Niger. Et 2 incursions en Côte d'Ivoire, l'attaque de Grand Bassam notamment. On a déjà un accord avec ces groupes terroristes. Maintenant, vous nous demandez d'aller signer quel accord? Avec qui? La SEMA, c'est quoi? C'est pas Yadagali, c'est pas les Jnim. Malgré tout ça, vous nous invitez à quelle autre négociation? Vous faites comme si vous n'êtes pas au courant de ça. Yadagali, c'est Koufa. Ce sont eux qui constituent la SEMA. Ils ont combattu l'armée ensemble en 2012. Ils ont occupé le nord ensemble en 2012. Ils ont combattu l'armée récemment à Ber ensemble. Tout le monde l'a vu. Ils ont agressé l'armée hier tout près à Bourem ensemble. Vous nous invitez à quelle autre négociation? Avec qui? Quelle malhonnêteté, quelle apatridie ça. Ce ne sont que des traîtres qui sont au service de l'ennemi, aux grandes dames des patriotes. Ça fait mal. Wassalam.